François Durper, grand spécialiste des États-Unis, est avec nous. Quelle semaine nous avons vécue. Est-ce qu'on peut dire, François, que les États-Unis sortent de toute façon de cette élection américaine plus divisée que jamais ? Alors, plus divisé que jamais, je ne vais pas le dire parce que vous savez qu'il y a eu une guerre civile dans l'histoire des États-Unis. Donc, on ne peut pas être plus divisé qu'au moment d'une guerre civile. Mais c'était, vous allez me dire, à la fin du 19e siècle. Mais je vais vous dire, dans les années 60, c'était pas guère mieux. Il y avait les guerres culturelles de l'Amérique. Dans les années 60, vous aviez les jeunes dans la rue, les minorités qui disaient, notamment les Afro-Américains, on veut plus de droits. Et vous avez la majorité silencieuse, celle de Richard Nixon, qui en 1968, eh bien, fait la victoire de Richard Nixon. Cette Amérique-là, elle était bien divisée. D'ailleurs, ce pays s'appelle les États-Unis d'Amérique. Oui. La question de Unis, l'unité... mais moins peut-être aujourd'hui encore qu'hier. Oui, les Unis. États, mais les États ont souvent été désunis. D'abord, c'est la grande préoccupation des pères fondateurs de l'Amérique. Se dire comment on fait un pays avec des États aussi différents, des tout petits comme le Connecticut et des très très grands comme la Virginie. Et puis ensuite, la question de l'unité, ça a été la question de comment on fait avec toutes ces communautés, toutes ces vagues d'immigrants venant d'Europe et venant maintenant d'Asie. Comment on fait l'unité ? Et donc cette question d'unité, elle est au cœur de l'Amérique. Maintenant, la question, c'est que souvent, cette préoccupation de l'unité, la politique réunissait les Américains. C'est-à-dire que les institutions étaient là pour construire du consensus, notamment entre les démocrates et les républicains. Et notamment avec une élection présidentielle. Et là, pour le coup, cette élection présidentielle a marqué, alors quoi, deux Amériques ? Oui. Alors oui. Des Amériques. Ah ben oui, écoutez, deux Amériques. Là, c'est clair et net. On ne peut pas dire... Alors là, au moins, c'est un point de la démocratie qu'on ne peut pas contester. C'est-à-dire qu'il y avait un choix. Ce n'était pas blanc bonnet, bonnet blanc. Vous êtes pour l'avortement ? Vous votez pour l'un. Vous êtes contre, vous votez pour l'autre. Vous êtes pour un salaire minimum, vous votez pour Biden. Vous êtes contre la hausse d'impôts, vous votez pour Trump. Vous pouvez même choisir votre énergie. Vous êtes pour le charbon et le pétrole, c'est Donald Trump. Et puis deux styles différents aussi, deux hommes complètement styles de différents. président. Un super-héros d'un côté, Superman, c'est la phrase de Donald Trump. J'ai surmonté le Covid-19, j'ai vaincu. Et puis de l'autre côté, un anti-héros. C'est aussi, les Américains ont aussi des anti-héros. Papy en chef, celui qui va rassurer les Américains et qui ne fait pas rêver. Eh bien, deux styles de présidence et finalement, les Américains se divisent pratiquement à égalité entre les deux. Mais au fond, ça reste l'Amérique, c'est-à-dire cette Amérique... Oui, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tous été votés. C'est qu'il y a quand même dans cette Amérique l'idée que même en période de Covid-19, parce que là, ce n'est pas la deuxième vague chez les Américains, c'est la troisième vague et c'est un pic terrible. Plus de 75 000 cas par jour, 1000 morts par jour. Et on parle quand même de 230 000 morts quasiment aux États-Unis. 7 à 9 millions de cas. Eh bien, on dit, il n'y a pas une personne pour dire on ne va pas voter. On va voter. Alors on vote par anticipation. On vote par la poste, mais on vote. C'est la démocratie américaine. Ils sont d'accord que sur une chose, c'est de trancher leurs différends dans les urnes ou avec les machines à voter avec écran tactile maintenant que vous avez vu en Géorgie. C'est pas la vieille urne avec le petit drap, etc. Donc ça, c'est quand même un point commun. Alors peut-être que les Américains ne le voient pas, ce point commun, parce que quand vous allez aux États-Unis, vous voyez la différence, vous voyez la tension, vous voyez ce bus Biden-Harris de ses partisans et puis ces pick-up Trump qui essaient pratiquement de le faire sortir de la route. C'est des images qu'on a vues il y a quelque temps. Et puis Donald Trump qui dit, on lui dit, mais vous ne trouvez pas ça inadmissible, toute cette violence ? Et il répond, j'adore le Texas. Non, ils étaient gentils, ils voulaient encadrer le bus. Donc ça, par contre, c'est nouveau. Un président qui incite à quand même de la violence politique. Ça, c'est quand même nouveau parce que jusqu'à maintenant, les présidents, ils étaient victimes de la violence politique. John Fitzgerald Kennedy, notamment, le frère Robert Kennedy. Mais là, c'est un président qui presque incite à cette violence politique. Et ça, c'est effectivement nouveau dans l'histoire du pays. Alors, qu'est-ce qui a changé de ce premier mandat de Donald Trump qui fait que l'Amérique, de toute façon, quel que soit le vainqueur qui était attendu, ne sera plus jamais la même? Je pense que il y a deux choses. Il y a la globalisation. La globalisation et il y a l'autre chose, c'est la sortie du siècle américain. C'est-à-dire que pendant un siècle, le XXe siècle, on l'a appelé le siècle américain. C'était l'expression d'Henri Luce. C'est la première puissance du monde. Or là, il y a un doute.
Et on n'est peut-être plus la première puissance parce qu'on est challengé, et notamment par la Chine. Puis la deuxième chose, c'est la globalisation, avec tout ce que ça entraîne. Notamment ces mouvements de population. Alors ces mouvements de population, l'Amérique, elle a toujours su les gérer. Ce pays est fait de générations d'immigrants. Tous les Américains sont des fils et des filles et des petites filles d'immigrants, à l'exception des Amérindiens. Mais là, il y a quand même une différence, c'est qu'il y a certains Américains anglo-saxons, des racistes dans ce pays, il y en a toujours eu. Mais là, qui se disent, on va où? En 2050, les minorités seront majoritaires. Donc vous avez des gens qui ont peur de ce qui est en train de se produire et qui se disent, mais si c'est pas Donald Trump, parce que c'est l'agenda caché, l'agenda identitaire de Donald Trump, le mur, si c'est pas Donald Trump, est-ce qu'on va pas parler espagnol dans 2-3 ans, dans 10 ans? Parce que ce pays est en train de se transformer à un rythme, c'est l'équivalent un peu de ce mythe du grand remplacement qu'on trouve en Europe, c'est la déclinaison américaine, et Donald Trump, lui, il dit non. Alors le paradoxe, c'est que vous n'avez pas que des blancs suprémacistes qui votent Donald Trump, et vous avez dans cette élection d'ailleurs des hommes hispaniques, des hommes noirs, principalement des hommes, les femmes restent très démocrates, mais qui se rapprochent de Donald Trump parce que le côté homme d'affaires leur plaît. Il n'y a pas que des suprémacistes, il y a aussi des gens qui aiment l'économie de Donald Trump. Parce qu'il y a quelque chose de très simple. Vous avez dit, il y a une division. Cette division, on le voit dans le thème principal des uns et des autres. Les républicains ont dit, nous, on a voté pour l'économie. C'est ce qui nous intéresse le plus. Sortir de là et revenir à une bonne économie. Et on se souvient que Donald Trump, c'était le chômage le plus bas depuis 50 ans. Et puis de l'autre côté, il y a les pro-Biden. Et les pro-Biden, ils ont dit, nous, il y a 2 thèmes. C'est la question de la Covid, on a peur de la Covid, et puis il y a la question de la fracture raciale et des fractures sociales de ce pays. Donc même sur le thème, eh bien, les Américains ne sont pas entendus. Un long chemin, François, qui s'annonce pour l'Amérique de demain au sortir de cette élection. Oui. Vous aviez écrit un livre qui s'appelait « L'Amérique pour les nuls », la célèbre collection. En fait, vous avez l'air de dire, on connaît mal l'Amérique, on est un peu nul. On la connaît mal, on la connaît mal, on la comprend mal, on se dit pourquoi ils portent des armes, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce système politique américain avec, on n'y comprend rien, pourtant c'est un système fédéral, donc c'est un pays qui est très exotique, il paraît très très proche parce qu'on regarde les séries américaines, on a l'impression que ce pays c'est le soft power, on baigne dans la culture américaine et néanmoins c'est un pays qui est complexe à comprendre et qui nous apparaît comme très exotique, que l'on soit européen, africain ou asiatique. Oui. Merci. François Durper, Les États-Unis pour les nuls, vous l'avez vu, donc ce livre-là, pour tout comprendre. Puis on va continuer de vivre sur TV5 Monde cette page d'histoire, parce qu'évidemment, ce qui se passe aux États-Unis, ça concerne le monde entier, et c'est de toute façon assez fascinant. François Durper était notre invité aujourd'hui. Merci François. Merci Patrick.